Notre série commence dans la ville de Smallville avec la famille Kent, qui trouve par hasard un enfant dans leur ferme, dans un vaisseau spatial. Et parce qu'ils ne baissent pas les bras, ils décident d'élever cet enfant et de le considérer comme leur fils. Ils l'appellent Clark, et ils sont surpris après un certain temps lorsqu'ils découvrent qu'il a des super-pouvoirs. Mais ils gèrent le sujet et essaient de vivre une vie normale jusqu'à ce que, un jour, le père de Clark meure. Ensuite, ils décident de quitter la ville et de voyager vers la ville de Metropolis. Là, il commence à utiliser ses pouvoirs pour aider les gens. Il travaille également dans la presse et rencontre une femme nommée Lois. Après avoir travaillé avec elle pendant un certain temps, il l'apprécie, alors il décide de découvrir sa vérité et de l'épouser. Après un certain temps, ils ont des jumeaux nommés Jonathan et Jordan, dont ils décident de cacher la vérité sur leur père. La seule personne qui connaît la vérité sur Clark, en dehors de Lois et de sa famille, est le père de Lois, le général Sam, qui coopère avec Clark pour sauver le monde. Cela se fait par un dispositif qui lui envoie un signal que Clark est le seul à entendre. Un jour, alors que Clark est au travail, il reçoit un message de lui, dont il apprend, malheureusement, que sa mère, qu'il a élevée, est déjà morte. C'est pourquoi il se dépêche de retourner à Smallville et lui dit adieu pour la dernière fois. Ensuite, il vient avec sa femme et ses enfants pour assister aux funérailles, qui inclut des personnes que Clark connaît depuis longtemps, comme Lana et Kyle, qui étaient ses collègues tout au long de ses études. Il reste avec leurs enfants, Sarah et Sophie. Quoi qu'il en soit, après la fin des funérailles, Lana parle à Clark. Comme elle travaille à la banque de la ville, elle découvre que sa mère a contracté un prêt. Comme elle était en retard pour les funérailles, la banque va probablement réserver la maison et la ferme. En même temps, Jordan et Jonathan sont avec Sarah à la ferme. Parce que Jordan veut attirer l'attention de Sarah, il essaie d'explorer l'endroit. Malheureusement, il tombe d'en haut une fois. Quand il essaie de sauver son frère, le fer tombe sur eux deux. Bien sûr, Clark les entend et court là-bas. La surprise est qu'il les trouve tous les deux en bonne santé. C'est pourquoi, après que tout est fini, Jordan est surpris. Il ne comprend pas comment une telle quantité de fer leur est tombée dessus et qu'il ne leur est rien arrivé. Quant à Clark et Lois, ils savent et sont sûrs de la raison. L'un des jumeaux, ou les deux, est lié à la force de leur père. Parce que Lois voit ses enfants surpris, elle veut leur dire la vérité. Mais Clark refuse et dit qu'ils ne sont pas encore prêts. Le lendemain, Clark et Lois vont rencontrer Lana, puisqu'ils veulent trouver un moyen de sauver la maison et la ferme. Soudain, nous les voyons entrer à nouveau dans la ferme après ce qui leur est arrivé. Par hasard, en regardant autour d'eux, ils trouvent une grotte secrète sous terre. La surprise est qu'ils trouvent à l'intérieur le vaisseau avec lequel leur père atterrit sur la planète Terre. Quand Jordan le touche, il commence à bouger, et un morceau de kryptonite en sort. Bien sûr, quand Clark et Lois rentrent chez eux, ils trouvent leurs enfants qui les attendent. Ils accusent leur père de leur cacher des secrets importants. Ils savent qu'ils ont vu le vaisseau spatial dans la ferme. Ici, Clark doit leur dire la vérité. Il commence vraiment à tout leur raconter depuis qu'il a atterri sur la planète Terre. Il leur dit aussi qu'il est Superman, qui sauve le monde. Pour prouver ses paroles, il décide d'utiliser sa force devant eux pour la première fois. Il soulève leur voiture et la fait voler pendant qu'ils sont choqués. Il leur dit que ce qui leur est arrivé signifie qu'ils sont l'un des leurs. Il essaie de leur expliquer qu'il leur a caché ce secret pour les protéger. Mais parce qu'il le leur a caché pendant longtemps, cela devient difficile. À cause de cela, ils ne sont pas convaincus par ses paroles et ils le quittent. Après cela, Clark entend toujours le bruit d'une fusée provenant de la centrale nucléaire. Il y va rapidement sous la forme de Superman pour voir ce qui se passe. Le même soir, Jordan et Jonathan sortent avec Sarah à une fête pour les étudiants, où Sarah les a invités. Nous revenons à Clark, qui découvre qu'il est fait de poterie, parce que soudain, une personne étrange apparaît devant lui à la place d'un métal. Il est clair que sa force est supérieure à celle de Clark par étapes. Même quand Clark le chasse de la couverture aérienne, cette personne le bête aussi. Pendant que cela se passe, l'un des étudiants embrasse Jordan. À cause de cela, Jonathan le défend, et il y a une bagarre entre eux. Parce que Jordan voit son frère se faire frapper, il se met en colère. Soudain, sans le vouloir, il projette de ses yeux des objets destructeurs, exactement comme son père. Au même moment, Clark fait toujours face à la personne qui veut le tuer. Malheureusement, cette personne le bête avec une pierre de kryptonite. Comme cette pierre est le point faible de Clark, il s'énerve contre lui. Mais à la fin de la seconde, avant qu'il ne se réveille par terre, il enlève la kryptonite et monte. Parce qu'il a entendu la voix de ses enfants dans un problème, il y vole rapidement. Quand il arrive à l'endroit de la fête, nous savons que Jordan a causé un énorme incendie. Heureusement, Kyle et ses amis ont pu contrôler la situation. Après cela, Clark rentre chez lui avec ses enfants. Dès que Jordan leur raconte ce qui s'est passé, ils comprennent qu'il a hérité du pouvoir de son père.
Il s'avère que le jour de l'incident, c'est Jordan qui a protégé son frère, et non l'inverse. C'est pourquoi Clark demande à Jordan de contrôler sa colère, jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler son nouveau pouvoir. Après avoir fini de parler à ses enfants, il parle à Lewis. Après qu'il devait rester ici quelques jours, il lui dit qu'il a décidé de vivre ici pour pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, sans compter qu'il devra aussi entraîner Jordan. En effet, Lewis est convaincu par ses paroles et accepte qu'ils vivent à Smallville. C'est pourquoi il se réunit avec ses enfants le lendemain et leur dit que toute leur vie se passera ici. De l'autre côté du monde, nous voyons la personne qui a attaqué Clark, qui entre comme dans un vaisseau spatial au pôle sud. De sa conversation avec le système du vaisseau, nous savons que son nom est Luther. Nous revenons à la maison de Clark, où il parle à ses enfants, surtout à Jordan, qui sait qu'il sera absent de l'école pendant un certain temps, seulement temporairement, jusqu'à ce qu'il soit sûr de pouvoir contrôler son pouvoir, pour que la même chose ne se produise pas à la fête. À l'intérieur d'un appartement militaire, nous voyons Luther attaquer les gardes. Quand il en a fini avec eux, il ouvre le coffre-fort qu'il garde. Il est contrarié quand il ne trouve pas ce qu'il cherche. De sa conversation avec le dernier garde avant qu'il ne l'achève, nous comprenons qu'il cherchait la kryptonite. Il est clair d'après ses paroles qu'il déteste beaucoup Clark et veut en finir avec lui, mais il n'est pas encore clair pourquoi exactement. Le lendemain, Lewis emmène Jonathan à l'école. Quant à Clark, il emmène Jordan et vole vers le pôle sud, plus précisément là où se trouve son château et où il apprend tout sur lui-même. Là, il utilise le cristal de Clark que Jordan a extrait du vaisseau. Ce qui y reste est comme un véritable souvenir du vrai père de Clark, Jor-El. Clark amène Jordan ici pour qu'il connaisse sa vérité. Ils reconnaissent leur planète d'origine, Krypton, et lui disent qu'elle est détruite. Ils lui donnent quelques informations sur sa force et comment l'utiliser. Après que Clark connaît sa vérité, il rentre chez lui. Là, il trouve Sam qui vient lui parler de Luther. Il dit à Clark que Luther sait beaucoup de choses sur sa vie et qu'il veut le tuer bien qu'il ne le connaisse pas du tout. Sam lui dit qu'ils ont pu déterminer l'emplacement du vaisseau de Luther pendant quelques minutes, mais qu'il a ensuite disparu à cause de sa grande vitesse. La surprise est que, lorsqu'ils ont étudié le vaisseau, ils ont découvert qu'il était fait de métal, pas sur la planète Terre. C'est pourquoi ils demandent à Clark de se débarrasser de Luther rapidement, parce qu'il est dangereux et cause beaucoup de problèmes dans le monde. D'un autre côté, nous voyons Lewis dans une réunion en ville. Nous savons que cette réunion a été organisée par un homme d'affaires nommé Edge. Avant que la réunion ne commence, Lewis rencontre une femme nommée Chrissy, journaliste dans la ville, qui dirige un petit journal. Parce qu'elle sait que Lewis est une bonne journaliste, elle lui propose de travailler ensemble. Soudain, alors qu'elle parle, Edge entre dans la réunion. C'est ce que nous comprenons de ses paroles. Il a de grands projets qu'il veut mettre en œuvre dans la ville. Parce qu'il promet aux habitants de la ville des emplois, ils accueillent tous l'idée, sauf Lewis, la seule qui lui dit qu'il est un menteur. Il s'avère qu'elle le connaissait déjà et savait qu'il avait détruit de nombreux endroits avec ses projets. Ce qui est généralement son objectif est de s'occuper du sol de l'endroit. Malgré cela, Edge parvient à convaincre les habitants avec ses projets. Après qu'ils sont d'accord, la réunion se termine et il part. En même temps, Sam reçoit un appel avec des informations sur l'emplacement de Luther. Clark se déplace rapidement là-bas et l'attaque de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il détruise son substitut. Il vous appartient de le vaincre et de l'emprisonner. Mais Luther allume son vaisseau, qui est plein d'explosifs, et, dans le cadre de son plan, il le dirige vers New York pour se sauver. En effet, son plan réussit, et Clark est forcé de le laisser. Rapidement, il sort du vaisseau pour exploser à l'extérieur de la couverture aérienne. Luther profite de ce moment et va attaquer le quartier général de Samedi. Malgré l'attaque des soldats sur lui, il les détruit facilement. Ensuite, il pénètre dans le bâtiment et entre pour parler à Samedi. La raison est qu'il le met en garde contre Clark et lui dit qu'il est dangereux. De ses paroles, nous comprenons qu'il vient d'une autre planète ou d'un monde parallèle. Mais avant qu'il ne continue ses paroles et n'explique quoi que ce soit, Clark arrive et l'attaque. Il continue de l'attaquer jusqu'à ce qu'il le vainque. Quand il vient chercher le substitut, il ne trouve personne dedans. Il s'avère que Luther est loin d'eux et observe ce qui se passe. Il a presque fait tout cela juste pour envoyer un message à Samedi. Pour comprendre la raison de la haine de Luther pour Clark, nous voyons certains de ses souvenirs. Nous le voyons dans son monde, et nous savons qu'il est soldat et qu'il travaille avec Sam, ce qui ne signifie pas que nous voyons Clark les attaquer et les vaincre. Dans la ville, Lewis va rencontrer Chrissy. Chrissy accepte son offre et accepte de travailler avec elle, puisqu'elle veut révéler la vérité sur Edge à tout le monde. Elle pourra peut-être sauver cette ville avant qu'elle ne soit détruite comme d'autres. Le premier jour de son travail, Lewis trouve une femme nommée Sharon qui vient leur parler. Elle leur demande de l'aider à retrouver son fils, qui a disparu il y a 6 mois. D'après ses paroles,
nous savons que son fils s'appelle Derek et qu'il travaillait pour Edge. Lewis la rassure et lui dit qu'elle est à sa poursuite. Il est très improbable qu'elle révèle tout et trouve son fils. Pendant que Lewis lui parle, nous voyons quelqu'un l'observer. Il prend une photo d'elle avec Sharon et Chrissy. Après que Jordan a été entraîné avec son père, il lui permet de retourner à l'école. Mais contrairement à leur accord, Jordan décide de rejoindre l'équipe de l'école. Le problème est aussi que, lorsque l'entraîneur descend et voit son niveau, il utilise sa force, mais de manière simple. Il bat juste ceux qui l'intimidaient et fait gagner son équipe. Bien sûr, Jonathan est contrarié parce que Jordan a pris sa place dans l'équipe. Le même soir, nous voyons Lewis aller rencontrer Sharon. Elle pourrait apprendre d'elle quelque chose pour l'aider à découvrir la vérité sur Edge. Soudain, dès qu'elle entre par la porte, la personne que nous avons vue l'observer l'attaque. Lewis utilise rapidement le dispositif avec elle et apprend que Clark est en danger. En une seconde, dès qu'il entend le son, il arrive et bat celui qui l'attaque. La surprise est que cette personne peut gérer Clark comme si elle avait la même force. Malgré cela, Clark le gèle et parvient à le battre. Après cela, il déplace rapidement Sharon à l'hôpital, parce que son état est dangereux. Le lendemain, après que le sujet est terminé, Clark va parler à Jordan, qui sait qu'il a rejoint l'équipe de l'école. Pour que Clark accepte qu'il le rejoigne, il lui dit d'apprendre à contrôler sa colère et insiste aussi pour qu'il n'utilise pas sa force dans le jeu. Bien sûr, Jordan est d'accord, parce qu'il veut vivre une vie normale comme ses amis. Mais parce que Clark est toujours inquiet à ce sujet, il va à l'école et décide de rejoindre les entraîneurs pour surveiller tous les mouvements de ses enfants. Il pourrait y avoir un problème ou quelque chose, et il doit les suivre. Sur le chemin de la ville, nous voyons la personne qui a attaqué Sharon et Lewis. Cette personne apparaît devant une fille nommée Liz pour l'arrêter. La surprise est qu'elle l'attaque et le tue avec la même force que Clark. Après l'avoir fini, elle va en ville pour rencontrer Edge. Il s'avère qu'elle gère son compte, et c'est lui qui l'a fait tuer la personne que nous avons vue, puisqu'il a échoué dans sa mission, qui est de tuer Sharon. Parce que c'est un match important, toute l'équipe de l'école est réunie. Même Sam vient regarder le match, puisque Jordan et Jonathan sont ses petits-enfants, il vient les encourager. Au milieu du jeu, Sam remarque la force de Jordan, et cela le convainc que son petit-fils a hérité de la même force que son père. À cause de cela, quand il rentre chez eux, Clark lui reproche de lui avoir caché. Il dit aussi qu'ils doivent l'isoler des gens et commencer à l'entraîner. Bien sûr, Clark et Lewis rejettent complètement ces paroles. Clark se met en colère et le met en garde de ne pas interférer dans l'éducation de ses petits-enfants. À cause de leurs paroles, Sam est inquiet et se souvient des paroles de Luther. C'est pourquoi il appelle son président et leur dit qu'ils auront probablement besoin d'un plan de défense contre Superman. Dans la ville, nous découvrons que Lewis avait raison dans toutes ses paroles. C'est parce que nous voyons Edge avec ses assistants dans les grottes de la ville. Ce qui reste à l'intérieur ressemble à de la kryptonite, mais c'est exactement l'opposé de son effet, et cela s'appelle Kryptonitix. Il n'est pas encore clair à quoi Edge compte l'utiliser. À la maison, Lewis reçoit un appel de Chrissy. Elle dit que Sharon est avec eux au journal, et son fils Derek est avec elle. Bien sûr, Lewis est choqué et va vers eux rapidement. Ce qui est étrange, c'est qu'elle trouve Derek en bonne santé et sans blessure. Le plus étrange, c'est qu'il dit qu'il ne se souvient de rien. Il se souvient juste qu'il était dans un hôpital en ville, et quand il s'est senti mieux, il est revenu ici. Parce que Sharon a peur pour son fils, elle lui demande de ne pas s'en mêler. Ici, Lewis commence à douter davantage qu'il se passe quelque chose d'anormal. Le problème est que nous voyons Lothar l'observer, parce qu'il a remarqué que Superman est toujours proche de Lewis, et il veut se débarrasser de lui. Après quelques heures, il y a comme une célébration en ville, et cela concerne Sharon, elle et son fils Derek. Pendant la fête, Derek sent qu'il lui arrive quelque chose. C'est pourquoi il s'enfuit des gens, et la surprise est qu'il appelle Leslie. Dès qu'il lui parle, il projette un laser de ses yeux, comme Clark. Sans le vouloir, il est complètement brûlé dans le feu du festival. Parce que Clark a entendu ce qui se passait, il arrive rapidement sur place et peut facilement contrôler le feu. Quand il rentre chez lui, il dit à Lewis que quelque chose d'étrange se passe. Il découvre que cet incendie l'a fait se transformer. Il a le même pouvoir surnaturel, et il peut projeter un faisceau laser de ses yeux. Parce que Lewis veut savoir ce qui s'est passé, elle va la nuit pour s'assurer des victimes de l'incendie. Là, Lothar la rencontre et lui demande de lui parler. Il se présente comme Marcus et dit qu'il est enquêteur dans les services de renseignement américains. Il propose également de l'aider à enquêter sur Edge. Au début, Lewis ne lui fait pas confiance, mais elle est prudente et lui laisse son numéro. Peut-être qu'il peut vraiment lui donner des preuves pour l'aider à arrêter Edge. Elle ne sait pas que Lothar fait tout cela pour atteindre Superman et le tuer. À ce moment, Sharon parle à Chrissy.
Elle est contrariée, parce que son fils Derek lui a envoyé un message disant qu'il quitte la ville. Chrissy prend le téléphone d'elle, et elle peut savoir d'où le message a été envoyé. Quand elle y va, elle voit Derek rencontrer Leslie. Elle décide de les observer et de découvrir ce qu'ils planifient exactement. Quand elle marche derrière eux, elle les voit entrer dans l'usine. Là, Leslie met Derek dans un dispositif étrange, qui est probablement la cause du pouvoir de Derek. Bien sûr, Chrissy court rapidement et appelle Lewis. Elle lui raconte tout ce qu'elle a vu et lui dit qu'elle avait raison dans tous ses doutes. Puisque Clark a tout entendu, il se déplace immédiatement là-bas. C'est là qu'il voit Derek voler avec son pouvoir à l'extérieur. Parce que Clark le poursuit, Derek brûle toutes les maisons qu'il rencontre pour que l'attention de Clark soit distraite et qu'il puisse s'échapper de lui. Le problème est que Lothar a ses dispositifs. Il capte ce qui se passe et rejoint la poursuite. Cela fait sortir un dispositif développé avec lui, et il tire sur Clark avec. Heureusement, ce tir atteint Derek à la place, ce qui fait que Derek ne peut pas contrôler son pouvoir et est complètement détruit. Le lendemain, après ce qui s'est passé, Lothar descend en ville pour observer Lewis. Ce qui n'est pas compris, c'est que la première fois qu'il voit Clark avec lui, il est très contrarié. Quand il retourne à sa voiture, il parle au système et se souvient de certains souvenirs. Il s'avère que Lewis était sa femme dans le monde d'où il vient. À l'école, nous voyons Jordan parler à son frère. Il est clair que de nouvelles capacités ont commencé à apparaître chez Jordan, parce qu'il est surpris sans raison d'entendre tous les bruits très forts, au point que, dès que la cloche de l'école sonne, il ne peut pas supporter le bruit. Cela le fait perdre le contrôle de lui-même, et il est sur le point de détruire l'école avec un faisceau laser. Jonathan peut le calmer et rattraper cette catastrophe avant qu'elle ne se produise. Néanmoins, Jordan refuse de les présenter à leur père, parce qu'il a un match important demain, et si son père le sait, il ne le laissera pas jouer. En effet, quand ils rentrent chez eux, ils cachent complètement l'affaire à leur père. Comme tous les jours, Clark commence à frapper Jordan pour utiliser sa force. Le lendemain arrive le match important que Jordan va jouer, et il est clair pour lui qu'il est très nerveux à cause de sa nouvelle force. Le problème est que ce qui se passe à l'intérieur de l'école se reproduit sur le terrain. Mais Jordan ignore également la question et reste sur le terrain de jeu. À la fin du match, il perd le contrôle de lui-même à cause de la pression. Lorsque son père s'en aperçoit, il court rapidement vers lui. Sans que personne ne le remarque, il le fait projeter son faisceau laser et le bloque avec sa main. Au même moment, Luther se rend chez Lewis. Il lui dit qu'il a enfin trouvé les preuves qui pourraient le sauver d'Edge. Bien sûr, Lewis s'enthousiasme et décide de le rejoindre. C'est pourquoi elle enfile ses vêtements de travail et entre dans le lieu de travail privé d'Edge. Quant à Clark, il emmène ses deux fils dans un hôtel. Après ce qui s'est passé pendant le match, il interdit à Jordan de jouer jusqu'à ce qu'il voie sa nouvelle force et apprenne à la contrôler. Nous revenons à Lewis et Luther à l'intérieur du manoir d'Edge. Comme nous l'avons vu auparavant, nous savons qu'il est rempli de métaux kryptonitiques. C'est alors que Luther déclare qu'il s'agit d'une source d'énergie très élevée. Le problème est que, avant qu'ils ne décident comment agir, Leslie apparaît derrière eux. Parce qu'ils ont découvert ce qui se passait, elle les attaque et tente de les tuer. Mais Luther la frappe avec une arme qu'il porte et la fait suffoquer. Puis il profite de l'occasion et s'enfuit rapidement avec Lewis. D'un autre côté, les frères sortent avec leurs amis de l'hôtel. Par hasard, ils rencontrent certains membres de l'équipe qui jouaient avec eux. L'un d'eux attaque Jonathan. À cause de la situation, Jordan se met en colère. Comme d'habitude, il ne contrôle pas sa force ultime. Son frère, le remarquant, doit l'arrêter lui-même. Malheureusement, à cause de l'intensité du coup, la main de Jonathan se casse. Après que la main de Jonathan est immobilisée, il rentre chez lui. Bien sûr, Clark se fâche contre Jordan à cause de ce qui s'est passé. Il lui dit également qu'il ne quittera pas la maison pour la période à venir. Il le met en garde. Peu importe à quel point il est en colère, il ne doit pas utiliser sa force contre quiconque. Parce que Jordan se sent coupable, il sort pour lui parler. Mais soudain, alors qu'ils discutent, Jordan s'épuise pour la 3e fois. Lewis appelle Clark, qui est choqué par son état. Ne sachant pas comment réagir, il le prend et l'emmène dans son château au pôle Sud. Après avoir amené son fils au pôle Sud pour trouver une solution rapidement. Là, l'état de Jordan se stabilise quelque peu au début. Mais parce que Clark veut comprendre ce qui lui arrive, il parle à la mémoire de son père. Celui-ci lui assure que ce qui arrive à Jordan est normal. Il doit simplement apprendre à contrôler sa force et l'utiliser comme il le souhaite, quand il le souhaite. Clark retourne donc chez Jordan et lui fait porter des écouteurs anti-bruit, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de contrôler sa nouvelle Wii surdéveloppée. Lewis commence à chercher la personne qui l'aide. Par hasard, elle découvre que Marcus, qui s'était présenté à elle, est déjà mort. À cause de cela,
Elle soupçonne que cette personne cache un grand secret. Elle prévoit de continuer à traiter avec lui jusqu'à ce qu'elle connaisse sa vérité. Mais elle rencontre également Clark au cas où elle aurait besoin de son aide à tout moment. À l'intérieur de l'entreprise, Edge parle à Leslie du même sujet. Ils ne savent pas qui est la personne qui s'est introduite dans le château avec Lewis. Parce qu'ils veulent savoir qui il est, ils lui tendent un piège. Edge dit à Leslie de sortir une petite quantité de kryptonitix du château et de se préparer à arrêter cette personne, car il les attaquera certainement. Soudain, Luther trouve la portière de la voiture qui tremble. Il s'avère que c'est Lewis, qui a décidé de l'affronter et d'en apprendre davantage sur sa vie. Ils vont tous les deux au café, et là, Luther lui révèle son vrai nom. Pour expliquer pourquoi il l'aide, il lui dit qu'il est le premier Gemini. Il lui explique que leur monde compte 7 mondes parallèles. Chaque monde a les mêmes personnages, mais leurs vies sont différentes. Il lui dit que, dans son monde, ils étaient mariés et avaient une fille nommée Nat. Il ajoute que, dans leur monde, Superman a soudainement changé. Au lieu de protéger les humains, il a commencé à les attaquer et à détruire complètement la planète. La catastrophe et la vraie raison de la haine de Clark reste Lois. Car dans son monde, Superman l'a tué avec son pouvoir, et elle transmet la nouvelle au monde. Il lui dit également qu'il a découvert ce que Edge planifiait exactement. Il utilise la puissance de la kryptonitix dans un certain dispositif, un dispositif qui convertit la puissance du métal aux personnes et leur donne des super-pouvoirs. Pendant qu'il parle, Lewis reçoit un appel de Chrissy. Celle-ci lui dit qu'Edge essaie de faire sortir une cargaison de kryptonitix de la ville. Parce que Lewis n'est pas encore loyal envers Luther, elle ne sait pas ce qui se passe. Au même moment, Clark est dans la voiture de Luther. De la conversation avec lui, il sait que le propriétaire de la voiture s'appelle Luther. Il sait que c'est la même personne qui veut le tuer. Il sort donc et rencontre rapidement Lewis. Il rencontre Chrissy et la cargaison qu'Edge tente de faire sortir. Parce qu'ils veulent s'assurer que les paroles de Luther se dirigent vers les étoiles, ils trouvent, en chemin, la voiture qui contient le métal. Mais elle est aussi pleine de gardes, selon le plan d'Edge. Le problème est qu'ils trouvent Luther et l'atteignent également. Il se tient là, attendant la voiture avec son arme. Parce qu'il ne sait pas pour les gardes, Clark intervient et éloigne complètement les gardes de l'endroit. Puis il retourne à la voiture et agit comme s'il faisait partie de l'équipe de Lewis. Pour que Luther prouve les paroles de Lewis, il entre dans la voiture et prend le métal. Il sort et dit à Lewis qu'ils doivent se préparer le plus vite possible. Il doit organiser une rencontre avec Superman pour qu'ils puissent s'unir et arrêter Edge. Luther demande à Clark de le rencontrer le même soir. Il lui dit qu'il va enfin sauver le monde. Il s'avère que tout ce qu'il a fait était de tendre un piège à Clark. Lewis parle ensuite à quelqu'un qui travaille avec son père. Grâce à leurs investigations, elle peut découvrir la vérité sur Luther. Il la surprend en lui révélant que Luther était un ancien soldat nommé John. Lewis s'inquiète pour Clark et sort rapidement pour le sauver. Malheureusement, Luther, ou John, a déjà piégé Clark. Le piège est une forte radiation de kryptonite qui paralyse ses mouvements. Puis, il utilise une balle contenant des pierres de kryptonite et le frappe. Il est clair que s'il continue ainsi, il pourra facilement le tuer. Heureusement pour Jordan, sa force fonctionne à la maison. À sa grande surprise, il entend Luther parler et frapper son père. Il sort donc rapidement avec son frère pour les retrouver. Grâce à la force de Jordan, ils suivent la source du son. Pendant ce temps, Luther continue de torturer Clark et risque de le tuer. Mais à la dernière minute, son fils arrive et frappe Luther dans la voiture. Comme Jordan, comme son père, est également affecté par la radiation, il ne peut pas bouger. Il prend alors le marteau de Jonathan et commence à briser les stores avec. À ce moment-là, la force de Clark et Jordan revient comme avant. Furieux, Clark décide de tuer Luther. Heureusement, Lewis arrive et calme Clark. Elle emmène Clark à la prison du général Sam pour qu'il puisse le rencontrer, découvrir d'où il vient et ce qu'il planifie. Dans le bureau d'Edge, nous le voyons parler à Leslie. Il s'avère qu'il emploie les habitants de la ville pour mettre en œuvre son plan. Il a l'intention de les transformer tous en Derek, c'est-à-dire de les placer dans la machine pour leur donner des super-pouvoirs et former sa propre armée. Le lendemain, Clark se rend au département de la défense des États-Unis. Là, il commence à s'entendre avec Luther après l'avoir arrêté. Il essaie de comprendre pourquoi Luther l'attaque et veut le tuer. Luther lui raconte tout sur son monde, affirmant que c'est Clark qui l'a détruit. Il ajoute que, selon ses informations, l'armée de Kryptonite commence à se former. Comme dans son monde, Clark les rejoindra et détruira la planète. À la surprise générale, Luther déclare qu'il ne dira rien de plus sauf en présence de Lewis. Clark, étonné, lui demande pourquoi.
Luther répond qu'il ne peut pas la laisser le rencontrer car il ne lui fait pas confiance. Furieux, Luther lui révèle que c'est Clark qui l'a tué dans son monde. Ils sont encore plus choqués lorsqu'ils apprennent qu'elle était sa femme et qu'ils ont une fille nommée Nat. D'un autre côté, dans l'usine des Kent, nous voyons Lewis et Jonathan. Ils fouillent la voiture de Luther pour trouver des informations qui pourraient aider leur enquête. Ils découvrent des photos et des vidéos de Luther dans son monde. Ils sont surpris d'apprendre que Lewis était sa femme dans cet autre monde. Ils le sont encore plus en découvrant qu'ils avaient une fille. Lewis appelle Clark pour lui transmettre les informations qu'elle a vues, confirmant les paroles de Luther. Étrangement, les mots de Luther affectent profondément Clark, au point qu'il craint de se transformer réellement dans ce monde également. Lewis le rassure, lui affirmant qu'il est complètement différent de cette version. Comme Jonathan est curieux de cet autre monde, il entre seul dans la voiture de Luther. Là, il commence à voir des photos de Nat, qui serait sa sœur. Il voit aussi des vidéos de sa mère, qui est également journaliste. Par hasard, il tombe sur une vidéo où la version de son père tue sa mère. Bien sûr, cela choque Jonathan. Terrifié, il éteint la vidéo et se lève. À cause de son anxiété, il tente de sortir du système, activant l'alarme. Comme Jonathan n'est pas reconnu par le système, celui-ci le considère comme un intrus ou un voleur et commence les procédures pour s'en débarrasser. Effrayé, Jonathan appelle sa mère ou son père. Même en entendant Lewis, elle ne peut pas l'aider. Elle sort du dispositif et appelle Clark. Dès qu'il entend, Clark arrive sur place en une seconde, entre dans la voiture, et à la dernière seconde avant la mort de Jonathan, il le sauve et le sort rapidement. Quelques jours plus tard, Luther est toujours retenu captif, et Sam l'interroge. Luther tente de l'influencer avec ses paroles. Il lui dit que Superman, son allié, a tué sa fille dans l'autre monde. S'ils veulent l'arrêter dans leur monde, il doit s'allier avec lui et se débarrasser de Clark avant qu'il ne se transforme et détruise leur monde, comme il a détruit le sien. Il est clair que ces paroles affectent vraiment Sam, car il sort pour parler à Clark sans terminer l'interrogatoire. Quant à Luther, il est escorté par 2 soldats vers sa cellule. Soudain, en chemin, l'un des soldats tue son collègue. Il s'avère qu'il est un agent d'Edge, avec des ordres précis concernant Luther. Ce soldat emmène Luther dans un entrepôt d'armes. Mais avant d'entrer, Luther active un dispositif d'alarme. Sachant que ce soldat appartient à l'armée kryptonienne, il veut l'arrêter. Sam et Clark sont informés de ce qui se passe. Sam avertit Clark du lieu où il se trouve, révélant qu'il met en œuvre un plan pour contenir Superman. Cet endroit est rempli d'armes kryptoniennes capables de le tuer facilement. Malgré cela, Clark s'y rend. Le problème est qu'à son arrivée, le soldat d'Edge l'attend. Portant un masque pour se protéger, il attaque Clark avec du gaz de kryptonite. Heureusement, Clark résiste et parvient à le battre, donnant à Luther une chance de s'échapper. Mais avec toutes les armes dont dispose ce soldat, il peut vaincre Clark. Luther intervient alors et tue le soldat lui-même. Tragiquement, il a l'intention de tuer Clark aussi. Mais Lewis arrive avec Sam et les soldats, l'arrêtant à la dernière minute. Après beaucoup de discussions, Lewis parvient à le convaincre de ne pas tuer Clark. Après que tout est terminé, Sam s'excuse auprès de Clark. Il lui dit que les paroles de Luther l'ont affecté et qu'il a dû se préparer, doutant que Clark puisse se retourner contre eux et tenter de détruire la planète. Clark lui répond que les paroles de Luther sont en grande partie vraies. Il lui parle du plan d'Edge et de la machine qui donne des super-pouvoirs aux gens. Il s'avère que cette machine transmet une conscience kryptonienne à une personne sur Terre. Ces gens n'acquièrent pas de super-pouvoirs. Ils deviennent littéralement une autre personne de la planète de Clark avec les mêmes pouvoirs. Parce que Luther avait raison, il est libéré de prison. Il dit à Clark que la guerre dont il parle risque de se produire bientôt, et qu'il pourrait avoir besoin d'aide s'il veut sauver leur planète. Après leur discussion, Luther entre dans sa voiture et efface du système tout plan visant à tuer Superman. Il passe un moment à réfléchir aux événements, tandis que Lewis continue son enquête. Cette fois, Clark la rejoint pour l'aider, aux côtés de Chrissy. Après ce que Luther a dit, ils veulent arrêter Edge le plus vite possible. Quant à Edge, il poursuit son plan. Il emploie des gens de la ville et les convainc que la machine les rend meilleurs. Mais, comme nous l'avons dit, il transmet une conscience kryptonienne pour contrôler les humains. Comme Lewis a besoin de plus de preuves, elle demande à Lana de les rencontrer. Lana travaille maintenant avec Edge, comme le reste de la ville. Il s'avère qu'elle a vraiment remarqué des comportements étranges au travail, comme des gens qui disparaissent un moment et reviennent complètement changés. Elle accepte donc de les aider et de leur transmettre toute nouvelle information. Au même moment, des membres d'un gang braquent une banque. Comme d'habitude, Clark les attaque et tente de les arrêter. Cette fois, contrairement à d'habitude, les balles affectent Clark.
Il est très fatigué et perdu. Mais après un moment, il retrouve ses forces et se relève. Il parvient rapidement à se débarrasser de tous les membres du gang et à mettre fin au braquage. Lois est surprise lorsqu'elle rentre chez elle et trouve Clark blessé devant elle. La raison de sa surprise est qu'elle connaît sa force, et c'est la première fois depuis qu'elle le connaît qu'il est blessé ainsi. D'un autre côté, à l'école, Jordan est avec Sarah, jouant du piano. Alors qu'ils discutent, Jordan a soif et découvre que son souffle est entièrement de glace. Comme la situation commence à s'aggraver, il appelle son père à l'école. Dès que Clark le voit, il comprend que quelque chose ne va pas pour eux deux. Il rentre chez eux et essaie de prendre soin de Jordan un peu. D'après les paroles de Clark, nous comprenons qu'il soupçonne le gaz dont il a été victime au ministère de la Défense. Il dit que ce gaz a peut-être causé une maladie ou l'a infecté avec un certain virus. Puisqu'ils sont semblables, l'infection s'est propagée et a affecté sa force également. Parce que Lois s'inquiète de ce qui se passe, elle demande à Sam de la rencontrer. Il assume la responsabilité, car c'est lui qui a ordonné la fabrication de l'arme à base de kryptonite. Sam les rassure, disant que ses scientifiques étudient le sujet et qu'ils trouveront bien sûr un remède. Au travail de Lana, elle tente de parler à l'un des habitants de la ville. Elle essaie de le calmer et de savoir exactement ce qu'Edge leur fait. Malheureusement, Leslie le remarque et l'emmène parler à Edge. À la surprise générale, Edge lui indique qu'il veut qu'elle les rejoigne. Très probablement, il lui montrera comment entrer dans la machine pour acquérir une force incroyable. Nous revenons à Jordan, dont l'état se détériore de minute en minute. Son souffle se transforme en glace, et il lui devient impossible de respirer. Ne sachant comment réagir, Clark le prend et l'emmène au château. Là, Jor-El examine Jordan et comprend ce qui lui arrive. Heureusement, il sait comment le soigner. Il explique à Clark que le corps de son fils est rempli de particules de kryptonite et que, pour le traiter, il faut tout brûler. Clark parle à son fils, lui explique le plan et lui dit qu'il est prêt. Pendant leur conversation, un rayon jaillit des murs du château et frappe Jordan. Après quelques minutes, l'opération se termine et toute la kryptonite est brûlée. Enfin, Jordan retrouve son état normal et contrôle sa force. À ce moment-là, en ville, une fête a lieu dans l'école. Pendant la fête, certains habitants commencent à agir étrangement. Sans raison, ils quittent tous la fête et s'en vont. À cause de cela, elle appelle Lois et lui dit que quelques personnes travaillant pour Edge se promènent au milieu de la fête, comme si Edge les contrôlait et leur donnait des ordres. Elle sait aussi qu'Edge lui a proposé de les rejoindre, ce qu'elle a refusé. À cause de ces événements, elle avertit Lois au sujet d'Edge, car il pourrait essayer de lui faire du mal, estimant qu'elle le mérite. Le problème est que, pendant leur conversation, deux employés d'Edge entrent chez Lois. Ils n'utilisent leur force qu'une seule fois et tentent de la tuer. Mais heureusement, Sam arrive à temps, lance un rayon de kryptonite sur eux, donnant à Lois et à son fils une chance de s'échapper. Comme Jonathan avait peur de ce qui pourrait arriver, il est allé prendre une des armes de Luthor et la voler. Cependant, dans les deux maisons qui suivaient Edge, ils ont réussi à vaincre Samedi. Clark, à ce moment-là, est encore avec Jordan dans la grotte. Lorsqu'il entend ce qui se passe, il prend Jordan et s'envole vers la maison. Là, Kyle va voir Lana et arrive, mais le désastre est qu'il se révèle être un partisan d'Edge. Heureusement, avant qu'il ne tue Lois et Jonathan, Clark arrive. Comme les kryptonites ont peur de lui, il s'échappe de l'endroit. Après que tout est fini, nous voyons Kyle rentrer chez lui. Il s'avère qu'il ne se souvient de rien lorsque le personnage de Kryptonite le contrôle. Il raconte à Lana que des choses étranges lui arrivent. Il explique qu'il était avec eux à la fête, puis qu'il s'est soudain senti submergé. Ensuite, il s'est retrouvé dans un endroit à l'extérieur de la ville, blessé, tout son corps lui faisant mal, et quelqu'un l'avait frappé. Lana comprend immédiatement que Kyle a accepté l'offre d'Edge et est entré dans la machine. Nous revenons à la maison de Clark, où il parle d'Edge avec Lois. Grâce aux preuves dont il dispose, il comprend pourquoi Edge a choisi les habitants de Smallville. Clark explique que les gens de la ville sont entourés de kryptonite partout. Comme elle est présente depuis un certain temps, elle les a affectés, et ils sont devenus les personnes idéales pour qu'Edge mette son plan en œuvre. La surprise est que, pendant leur conversation, Clark reçoit un signal. Il s'envole alors vers la source du signal, située au milieu du désert. Là, il trouve Edge face à lui, portant une combinaison de la planète Kryptonite. Étonnamment, quand Clark tente de l'arrêter, Edge s'échappe facilement. Leur conversation révèle qu'il n'a pas acquis sa force grâce à la machine. La plus grande surprise est que nous apprenons de ses paroles qu'il est le frère de Clark, originaire de la même planète. Après que Clark a découvert qu'il est son frère, nous savons que son nom kryptonien est Talro, et Clark mentionne que leur mère est Lara. Cependant, le père de Clark, Jor-El, n'est pas le même que celui de Tal. Nous apprenons que le père de Tal est l'un des ennemis de Jor-El,
nommé Eta. C'est lui qui a envoyé Tal sur Terre, mais avec un objectif totalement différent de celui de Jor-El. Cet objectif est de transformer la Terre en kryptonite. Pour commencer, il transfère la conscience des alliés de son père dans des humains afin de former une armée. Cette armée, appelée le Conseil de Défense, a pour mission de contrôler la Terre. Pour convaincre Clark de les rejoindre, il lui dit que leur mère sera avec eux, celle qui a inventé le dispositif permettant de transmettre la conscience kryptonienne. Malgré cela, Clark refuse catégoriquement. Alors, Tal l'attaque, le laisse et s'enfuit. Clark retourne chez lui, où il raconte tout à sa famille au sujet d'Edge. Il explique que tout ce que l'auteur avait prédit se réalise. Edge a décidé de mettre son plan en œuvre et de convoquer le Conseil de Défense sur Terre. Ne sachant comment agir, Clark va voir son père, Jor-El, qui est bouleversé d'avoir caché qu'il avait un frère et qu'il était avec lui tout ce temps. Il est aussi choqué à propos de sa mère à cause du dispositif qu'elle a inventé. Il explique à Jor-El que Lara n'avait pas initialement prévu cela, et que c'est probablement Zeta qui l'a manipulé pour réaliser son plan. Clark lui demande une solution pour arrêter Edge, mais malheureusement, Jor-El ne peut pas l'aider. Il lui dit que celle qui a développé cette technologie et en sait tout est sa mère, Lara. Pendant ce temps, nous voyons Loi aller rassurer Lana. C'est la première fois qu'elle voit Kyle se transformer et l'attaquer. Mais comme Loi connaissait son point faible et l'a frappé avec une pierre de kryptonite, elle l'a surveillé. Puis, Sam entre avec le reste des forces, et il capture Kyle. Il s'avère que tout cela était un piège pour l'attraper et obtenir des informations sur Edge. Le lendemain, Loi poursuit ses recherches sur le sujet avec l'aide de Lana. Il découvre alors l'identité du médecin responsable de la transformation des habitants de la ville pour Edge, un médecin qui travaillait avec eux en ville, nommé Danby. Bien sûr, Clark se met immédiatement à la recherche de ce médecin et finit par le trouver. Il est arrêté avec tout son équipement étrange, y compris le dispositif avancé utilisé pour transmettre la conscience kryptonienne. Comme d'habitude, Clark demande au médecin de trouver un moyen d'inverser le fonctionnement du dispositif pour rendre leur nature aux personnes transformées. Mais le médecin lui dit que la seule personne capable de le faire est l'inventeur de la machine. À cause de ces événements et du danger représenté par Edge, l'armée établit un camp militaire en ville. Lana rejoint Loi pour réfléchir à une solution au problème. La surprise est que Clark intervient avec une idée. Cette solution consiste à ce que le médecin les aide à restaurer la conscience de la mère de Lara, car elle est la seule à pouvoir les aider, étant l'inventrice du dispositif. Comme ils ont besoin de quelqu'un pour recevoir cette conscience, Lana se porte volontaire sans hésiter, voulant aider les habitants de la ville et aussi une partie de Kyle. N'ayant pas d'autre solution, ils doivent tous accepter. En effet, après quelques minutes, le médecin prépare la machine pour l'opération. Lana entre dans le dispositif, et la transmission de la conscience de Lara commence. Heureusement, l'opération réussit, et c'est Lara qui sort pour leur parler. Lorsqu'elle s'adresse à Clark, elle confirme ce que Jor-El lui avait dit. Elle explique qu'elle n'a pas inventé cette machine pour détruire une autre planète, mais pour préserver leur conscience jusqu'à ce que l'un de leurs enfants trouve une planète vide propice à la vie. À ce moment-là, Tal et Leslie entrent dans l'endroit où se trouvait la machine. Tal est furieux lorsqu'il découvre qu'elle a disparu et comprend ce qui s'est passé. Il ordonne à Leslie d'appeler tous leurs partisans et décide de lancer le plan de son propre chef, tout en convoquant le Conseil de Défense. Nous revenons à Lara, qui travaille sur le dispositif. Comme elle l'a inventé, elle peut réellement inverser son effet. Cela signifie que toute personne ayant utilisé ce dispositif auparavant, si elle y entre à nouveau, retrouvera sa nature. Cependant, elle les avertit que cette opération doit être réalisée le plus vite possible, car si la conscience kryptonienne reste trop longtemps dans un corps humain, elle finira par le contrôler. Mais comme ils ne savent pas qui a utilisé le dispositif, cela devient impossible. Elle leur indique alors une autre solution, faire en sorte que l'effet du dispositif couvre toute la ville. Pour y parvenir, ils auront besoin de beaucoup d'énergie. Pendant qu'ils parlent, Clark entend Tal se déplacer. Il doit les laisser pour réfléchir au reste du plan et va l'arrêter. C'est la dernière fois que Tal tente de le convaincre de les rejoindre. Il lui dit que les humains méritent ce qui leur arrive. Il raconte ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé sur Terre. Les humains l'ont rejeté comme s'il était un monstre et ont essayé de le tuer. Même lorsqu'ils ont échoué, ils l'ont emprisonné et ont fait des expériences sur lui. Ayant compris leur vraie nature, il a décidé de se venger après quelques années. Il a détruit les gardes de la prison où il était et s'est échappé. Pendant leur conversation, nous voyons tous les kryptoniens transformés s'envoler de la ville. Tal sort pour les appeler à se débarrasser de Clark. Comme Clark ne peut pas affronter un tel nombre, il s'échappe. Mais tout en fuyant, il élabore un plan. Il entre dans le camp, prend la source d'énergie du dispositif et s'envole avec. Au moment où les kryptoniens l'attaquent,
Ils utilisent toute leur force. Avec sa propre force, il fournit également l'énergie nécessaire à la source du dispositif. Une énorme explosion se produit, couvrant toute la ville. Le plan réussit, et tous les habitants retrouvent leur nature. Nous voyons Kyle parler normalement à sa fille, ignorant ce qui s'est passé ou comment il est arrivé là. Partout en ville, les personnes transformées redeviennent elles-mêmes. Même Lana retrouve sa nature après la mise en œuvre du plan. Malheureusement, les soldats informent Sam qu'il n'y a aucune trace de Tal. Quant à Clark, nous le voyons avec la source d'énergie du dispositif dans son château. Ayant utilisé presque toute son énergie pour exécuter le plan, il est épuisé. Tal rencontre alors Leslie, et leur conversation montre clairement que leur plan n'est pas encore terminé. Après que Clark s'est égaré, il commence à se remémorer ses souvenirs, depuis son arrivée sur Terre jusqu'à sa rencontre avec Loi et sa décision de l'épouser. Mais soudain, il ressent l'absence de Clark et prend peur. Il s'avère que Tal est venu à lui dans un état brumeux et a mis un dispositif de sa planète, un appareil qui révèle ses souvenirs et montre tout sur la personne en face de lui. Comme Tal connaît sa véritable identité et sait exactement qui est sa famille, il le menace. Il lui ordonne de se rendre et de le rejoindre, sinon il éliminera sa famille un par un. Il tente de le convaincre qu'il mérite de régner sur le monde, de ramener leur planète, leur mère et leur peuple, et de prendre la place des humains. À ce moment, Jor-El intervient et lui dit de ne pas l'écouter. Bien sûr, cela met Tal en colère, et il détruit immédiatement la sphère contenant la mémoire de Jor-El. Comme le père de Clark a disparu pour toujours, Clark, furieux, attaque Tal. Mais il est clair que la force de Tal est bien supérieure à la sienne. Il le capture facilement, le frappe jusqu'à l'épuiser, puis va en ville pour parler à Loi. Sachant qu'elle est la femme de Superman et que ses 2 enfants sont les siens, et comme Jor-El est le seul à avoir des super-pouvoirs, il tente de défendre sa famille. Mais bien sûr, avec sa force, Tal peut facilement le vaincre. Heureusement, avant que Tal ne les achève, Clark arrive. Sachant qu'il perdra la guerre contre Tal, il se rend. Il lui dit de s'éloigner de sa famille, et il fera tout ce qu'il veut. Après que Tal accepte, Clark dit au revoir à sa famille et les quitte. Il s'avère que Tal l'a emmené dans son château, celui qu'il a formé avec la sphère qu'il a amenée sur Terre, comme Clark l'a fait de l'autre côté de la glace. De la même manière que Clark a pu parler avec le père de Tal, il peut aussi parler avec le père de Zeta, qui commence à mettre leur plan en œuvre et transforme Clark en son sujet de torture. Il y parvient et change Clark comme il le souhaite. Au même moment, Luthor trouve Loi qui l'appelle. Elle lui dit qu'il avait raison sur tout ce qu'il a dit, car ce qui s'est passé dans son monde se produit maintenant dans le leur. Mais il est clair que Clark n'a pas capitulé comme nous le pensions. Même après avoir légèrement changé, il résiste et retrouve sa nature. Tal continue donc de le menacer pour l'affaiblir, le faire céder et le transformer. À la maison, Loi est dévastée et ne sait pas comment agir. Même lorsque Sam vient lui parler, il lui dit qu'il n'arrive pas à localiser Clark. Elle lui explique qu'elle a parlé avec Clark il y a quelques jours au sujet de Tal, et qu'elle a appris de lui que le château spécial de Tal se trouve au milieu du désert. Sam transmet cette information à tous ses soldats. Le lendemain, Jonathan vient parler à Jordan. Il lui dit qu'Edge ne découvrira certainement pas facilement l'emplacement de leur père. Comme Jordan a des super-pouvoirs, son frère lui demande de les utiliser. Il essaie, avec son super-oui, de localiser leur père pour pouvoir informer Sam et l'aider. Peu après, Luthor arrive après avoir transmis le message de Loi. Bien sûr, Loi et Sam lui parlent d'un plan pour sauver Clark. Mais Luthor est totalement convaincu qu'ils doivent le tuer, car s'il se transforme complètement avant qu'il ne le tue, il détruira entièrement la Terre. À cause de ces paroles, Loi se met en colère. Elle déclare qu'elle trouvera un moyen de le ramener à sa nature, même s'il se transforme, et leur demande de déterminer sa position lorsqu'il arrivera à destination. Le choc est que, après qu'elle les a quittés, Sam dit à Luthor qu'il est convaincu par ses paroles. Il s'avère qu'il donne des ordres pour préparer toutes les armes kryptoniennes pendant leur conversation. Il emmène Luthor à sa voiture et lui montre une arme qu'il a inventée, une arme capable de supprimer les pouvoirs de n'importe quelle personne kryptonienne, leur donnant ainsi l'opportunité de l'éliminer. Pendant ce temps, Tal continue d'essayer avec Clark. Malgré sa force et celle du lieu, Clark parvient à résister grâce à ses souvenirs avec sa famille et son aide aux humains, ce qui rend sa transformation difficile. Comme il sent qu'il s'effondre, il tente de s'échapper de Tal. Il profite de l'occasion pour sortir et appelle son fils de toutes ses forces. Heureusement, Jordan l'entend et parvient à localiser sa position. Mais comme Tal les a entendus, il dit à Jordan que le temps est écoulé. Lorsqu'ils arriveront à leur emplacement, ils trouveront leur père qui les attend et il les affrontera lui-même. À l'intérieur de la base militaire, Loi rencontre une personne nommée John, que nous savons être l'un des soldats les plus forts et compétents aux côtés de son père. Lorsque Sam entre, ils apprennent qu'il a mis en œuvre le plan d'urgence.
Bien sûr, cela choque Lois, car son père envisage de tuer Clark. Pendant qu'il parle, il vient les informer de ce qu'ils ont entendu. Il leur annonce que Jordan a entendu son père l'appeler, et ils savent de lui qu'il se trouve dans le désert, plus précisément dans un endroit appelé Badland. Mais il leur rapporte aussi les paroles de Tal, selon lesquelles, lorsqu'ils découvriront leur emplacement, leur père aura déjà été transformé. Effrayée pour Clark, Lois va parler à Luthor et lui avoue que Superman est le partenaire de Clark. Elle tente souvent de gagner sa sympathie, car c'est lui qui mettra le plan en œuvre. Cependant, Luthor essaie de ne pas laisser sa sympathie influencer une décision importante concernant le monde. Il confie également à Lois qu'il a vu Superman la tuer sous ses yeux, donc il ne peut rien lui promettre. Après avoir fini de lui parler, il rejoint Sam et commence à mettre le plan en action. D'un autre côté, Clark est complètement anéanti. Malheureusement, il ne peut plus résister, et sa transformation est complète. Ainsi, Zeta est sur le point d'atteindre son objectif et de mettre son plan en œuvre. Pendant ce temps, les soldats de Sam parviennent à localiser Clark. Comme convenu, Luthor se prépare à s'y rendre. Dès son arrivée, son dispositif est connecté à une caméra qui retransmet tout ce qui se passe. Tout le monde est choqué lorsque Superman apparaît devant eux sous sa forme maléfique. Sans comprendre, il attaque Luthor et tente de le tuer. Luthor confirme alors qu'il a déjà été transformé. Sam lui donne le feu vert pour exécuter le plan. Luthor commence à l'attaquer en utilisant toutes ses armes. Mais en s'affrontant, Luthor remarque que Clark résiste. Lorsqu'il confirme que Superman n'est pas comme celui de sa planète, il ne le tue pas. Au contraire, il continue de lui parler de Lois et de son fils pour lui donner plus de motivation à lutter et l'empêcher de se transformer. Étonnamment, Clark parvient réellement à détruire l'énergie maléfique en lui. Quelques secondes plus tard, il s'élève et retrouve sa nature. Luthor contacte la salle des opérations et leur assure que Clark n'a pas été transformé. Tout cela se passe dans sa tête, et il entend tout ce qui arrive. Puisque ce plan a échoué, l'État lui ordonne de lancer le second plan. Il prend la pièce contenant la conscience kryptonienne et s'envole à l'extérieur. Mais il n'ira pas loin, car Clark et Luthor l'expulsent. Avant qu'il ne mette en œuvre le second plan, Luthor lui tire dessus avec un missile de son invention, ce qui lui fait perdre ses forces et le fait tomber au sol. Clark descend derrière lui pour le frapper, l'étouffer et le conduire en prison. Enfin, Clark rentre chez lui avec sa famille après que tout est terminé. Quant à Tal, nous le voyons dans une prison militaire, également faite de kryptonite pour l'empêcher d'utiliser sa force. Comme la source d'énergie et le cœur du dispositif étaient avec Tal, Clark vient l'interroger à ce sujet. Il ignore que le cœur du dispositif a explosé sous la puissance de Tal lorsqu'il l'a expulsé. Très probablement, cette explosion faisait partie du plan de Tal. Comme d'habitude, Tal refuse de coopérer avec Clark et prétend ignorer ce qui est arrivé au cœur du dispositif. Parce que Luthor aide Clark, ce dernier va le remercier. De leurs paroles, nous apprenons qu'il vit actuellement à la ferme avec Clark, mais seulement temporairement, jusqu'à ce qu'il décide s'il quittera leur monde ou tentera de retourner dans le sien. Étonnamment, pendant leur conversation, les appareils de Luthor émettent un signal. Il est clair qu'une personne kryptonienne se dirige vers le siège du ministère de la Défense. Bien sûr, Clark et Luthor s'y rendent rapidement. En approchant du siège, Clark découvre que l'attaquante est Leslie. Il l'attaque et l'arrête avant que le siège ne soit détruit. Luthor le rejoint, frappe Leslie et l'étouffe. Bien sûr, son sort sera le même que celui de Tal. Elle sera enfermée dans une cellule à côté de lui. Ensuite, Clark va parler à Sam, qui lui annonce qu'il travaille déjà sur le projet des armes kryptoniennes. Toutes les armes fabriquées seront détruites dans quelques jours. Étonnamment, c'est Clark qui s'oppose à ces paroles. Il explique qu'au moment où Tal l'a transformé, il ne se sentait pas complètement lui-même. Il a peur de se transformer à nouveau, et cette fois, il pourrait ne pas retrouver sa nature. Il insiste donc pour conserver ses armes au cas où elles seraient nécessaires pour l'éliminer. Les paroles de Clark effraient Sam, qui appelle Lois pour lui rapporter ce que Clark a dit et lui demande de le rassurer. Bien sûr, Lois est contrariée par le comportement de Clark. Elle rentre chez elle en colère et lui dit que ce qu'il a fait met sa vie en danger, ainsi que celle de leur fils Jordan, qui partagent le même point faible. Clark lui confie qu'il craint que ce qui s'est passé dans le monde de Luthor n'arrive dans le leur. Si lui ou Jordan se transforme et que ses armes existent, personne ne pourra les arrêter complètement. Comme ils ont tous deux le droit de décider, ils parviennent à un compromis. Au lieu de laisser les armes au ministère de la Défense, il les confie à une personne de confiance, car Sam pourrait partir à tout moment et ne plus être responsable des armes. Après de longues discussions, ils conviennent que cette personne de confiance est Luthor. Clark retourne chez lui pour en parler avec lui, et ils concluent leur accord. Clark lui explique que, puisqu'il ne veut pas le tuer, il est la personne idéale pour cette mission.
Ayant passé un certain temps dans leur monde, Luthor accepte la demande de Clark. Pendant ce temps, nous voyons Tal agir étrangement dans sa cellule, comme si l'explosion du cœur du dispositif l'avait affecté d'une manière ou d'une autre. Le drame est que, dès que son pouvoir s'active, il augmente de façon incompréhensible. Comme il est surveillé de tous côtés, les soldats informent Sam de ce qui se passe à chaque seconde. Sam envoie une équipe entière pour sécuriser la cellule. Il est surpris de constater que Tal parvient à utiliser son pouvoir, et même la cellule de kryptonite ne peut l'arrêter. Tal utilise sa nouvelle puissance, détruit la cellule et tous les soldats autour de lui, puis pénètre facilement dans la base et s'envole à l'extérieur. À ce moment, Sam appelle Clark pour intervenir. C'est la première fois qu'il apprend que Tal s'est échappé. Il part à sa recherche, mais après quelques heures, il revient vers Sam et annonce qu'il a disparu. Bien qu'il ait fouillé toute la planète, il ne l'a pas trouvé. Le drame est que nous voyons Tal près du soleil, puisant l'énergie dont il a besoin pour devenir plus fort et mettre son plan en œuvre. Le lendemain, en ville, nous voyons Sam en colère contre Loi. Il s'avère que le journal où elle travaille a publié un article sur l'armée, affirmant que l'armée a transformé la ville en un camp militaire. Loi explique que leur présence nuit aux habitants, car tous les commerçants commencent à fermer leurs boutiques et à déménager dans d'autres villes. Si Sam veut rester avec ses soldats plus longtemps, il doit révéler la vérité aux habitants. Mais Sam refuse, car la vérité provoquerait la terreur et le chaos partout. Au milieu de tous ces problèmes, Tal continue de charger sa force à partir du soleil. L'état d'énergie autour de lui montre qu'il atteint un niveau de puissance considérable. Après avoir atteint ce stade, il se prépare à mettre son plan en œuvre. Nous revenons à la ville, où tous les habitants sont réunis à l'école. Il s'avère que Loi a organisé une réunion pour que Sam s'adresse aux gens, afin de les rassurer un peu et de réduire les problèmes causés par la présence de ses forces. Elle annonce aux habitants que Tal a réussi à s'échapper, et c'est pourquoi l'armée a décidé de rester en ville pour les protéger. Pendant qu'il parle, Tal attaque le quartier général de l'armée. Après avoir éliminé tous les soldats, il entre pour libérer son assistante, Leslie. À cause de cet événement, un soldat vient informer Sam qu'il est requis au quartier général. Bien sûr, Sam interrompt la réunion sans comprendre et s'y rend. Quelques secondes plus tard, Clark et Luthor le rejoignent après avoir appris ce qui s'est passé. Grâce à leur surveillance de Tal, ils informent Sam qu'il se trouve actuellement à Metropolis. En effet, nous voyons Tal voler au milieu de la ville, avec son assistante Leslie devant lui. Lorsque Clark arrive, il remarque une énergie étrange sur son frère. Il comprend ce qui s'est passé et explique que Tal a intégré la conscience kryptonienne en lui. Étonnamment, alors qu'ils sont là, ils découvrent 4 autres kryptoniens parmi les gens. Ils reçoivent l'ordre de Tal de détruire la ville pour détourner l'attention de Clark. Luthor continue d'attaquer Leslie et de surveiller Tal, tandis que Clark commence à attaquer les kryptoniens et à les éliminer un par un. Comme d'habitude, Loi monte dans un bâtiment et joue son rôle de journaliste. Elle commence à photographier ce qui se passe et avertit tous les habitants de la ville. Tout cela pendant que Clark et Luthor sont encore en guerre contre les kryptoniens. Le drame est que la situation qui s'est produite dans le monde de Luthor risque de se répéter. Leslie s'approche de Loi par derrière et s'apprête à la tuer. Heureusement, Luthor la rattrape à temps et frappe Leslie avec un marteau. Enfin, Clark élimine les 2 derniers kryptoniens et rejoint Luthor. Étonnamment, lorsqu'il tente d'attaquer Tal, celui-ci les repousse avec un bouclier d'énergie, puis disparaît complètement, et ils ignorent où il est allé. Craignant que Tal ne cible les enfants de Clark, Sam va les chercher lui-même. Il les récupère au milieu de la fête, et leur amie Sarah reste avec eux. Après l'arrestation de Leslie, Clark revient avec elle. Comme nous le comprenons, il n'a plus besoin du dispositif pour transformer les gens. Il peut lui-même contrôler la conscience kryptonienne en n'importe qui. Le drame est que, alors que Sam a emmené ses petits-enfants dans un lieu sûr, Tal apparaît devant eux. Il se tient devant la voiture, la fait déraper, puis attaque le véhicule et en sort Jordan. En quelques secondes, il le kidnappe et s'échappe. Bien sûr, lorsque Clark entend son fils Jonathan l'appeler, il se précipite vers lui. Lorsqu'il apprend ce qui s'est passé, il part à la recherche de Tal et Jordan. À ce moment, Tal trouve le frère de John seul près des stations d'énergie. Là, il utilise son pouvoir sur Jordan et transfère la conscience d'une personne kryptonienne en lui. Une fois ce processus terminé, Jordan est complètement transformé. Le choc est que nous découvrons que la conscience transférée en lui est celle du père de Tal, nommé Eta. Après quelques heures, Clark revient vers Loi, dévasté. Il explique qu'il a beaucoup cherché et n'a trouvé Jordan nulle part. Même Luthor, avec son dispositif avancé, a scanné la planète sans trouver la moindre trace. Probablement, grâce à son pouvoir, Tal a la capacité de dissimuler complètement son emplacement. Nous revenons à Zeta, qui parle à son fils Tal.
Il lui ordonne d'aller chercher la conscience du Conseil de défense pour l'aider dans la guerre imminente et prendre le contrôle de la Terre. Pendant ce temps, Clark vole et scanne toute la planète. N'ayant aucune trace de son fils, il l'appelle avec toute l'énergie qu'il a. Heureusement, cela donne un résultat. Jordan l'entend, retrouve sa nature pendant quelques secondes et lui répond. Clark s'envole immédiatement vers cet endroit et finit par le trouver. Mais il est choqué lorsque Jordan se transforme à nouveau et l'attaque. Le plus grand choc pour lui est de découvrir que la conscience de Zeta le contrôle. Comme Jordan est kryptonien, l'intégration de Zeta avec lui confère une force colossale. De plus, comme Clark refuse de blesser son fils et de l'attaquer, il se contente d'encaisser les coups, ne sachant que faire. D'un autre côté, dans la ville de Smallville, tous les habitants se réunissent. Effrayés, ils veulent savoir comment agir maintenant. Le problème est que Sam s'adresse à eux, et Tal apparaît derrière lui. Lorsqu'il tente de l'attaquer, il ne peut même pas le toucher, tandis que Tal se débarrasse de lui facilement. Selon le plan, Tal demande la conscience de l'un des soldats de Sam pour le conseil de défense. Lorsqu'il entend la requête de Zeta, il annonce à Clark que tout est fini et le laisse pour aller compléter le reste du plan. Après avoir accompli sa mission, Tal disparaît avec les soldats du conseil de défense. Clark arrive dans la ville, choqué, car ils ne savent pas comment réagir. Le lendemain, il réunit tout le monde pour trouver une solution. Craignant pour Jordan, Clark tente de les rassurer. Il leur explique que Jordan résiste et peut retrouver sa nature pendant quelques secondes, comme cela lui est arrivé. Loi parle alors à Clark et lui propose un plan. Elle lui demande de ramener Jordan à elle pour qu'elle puisse l'aider. Avec un dispositif révélateur de souvenirs qu'elle possède, le même que Tal a utilisé sur Clark auparavant, elle entrera dans son esprit pour communiquer avec Jordan et l'aider à vaincre Zeta. Clark accepte le plan et part à la recherche de Jordan. Sam lui apporte le dispositif nécessaire au plan, et Luthor effectue quelques ajustements sur ses armes pour les rendre plus puissantes en prévision de la prochaine guerre. Malheureusement, comme la dernière fois, Clark revient en ville sans avoir trouvé la moindre trace de Jordan. Pendant ce temps, nous voyons Zeta avec son fils Tal et tous les soldats du Conseil de défense. Dans le cadre du plan, Tal se rend dans une grotte remplie de Kryptonitics. Grâce à son immense pouvoir, il commence à établir leur planète à partir de cet endroit, tandis que Zeta et le Conseil de défense restent à l'extérieur pour assurer la protection. Comme ce qui se passe dans la grotte est très bruyant, Clark l'entend et parvient à localiser l'endroit. Il part avec Luthor et s'y rend. Mais avant d'atteindre Tal, il doit affronter les soldats du Conseil de défense et Zeta. Heureusement, Luthor touche Zeta avec une bombe de kryptonite qui l'aveugle. Il le capture et le ramène à Loi conformément au plan. Après l'avoir livré, il retourne rapidement aider Clark. Loi commence immédiatement à connecter Jordan au dispositif. Elle s'équipe également du dispositif et parvient à entrer dans ses souvenirs. Le désastre est que Tal est dans la grotte. Malgré tous les efforts de Loi, elle ne parvient pas à atteindre Jordan. Dès qu'elle rencontre Zeta dans son esprit, il comprend ce qu'elle planifie. Il donne un signal au corps de Jordan pour qu'il se lève rapidement. Lorsqu'il voit Jonathan devant lui, il l'attaque, s'élève dans les airs et s'apprête à le tuer. Enfin, elle trouve Jordan dans son esprit, complètement soumis. Elle commence à lui parler et à le motiver pour qu'il reprenne le contrôle. Heureusement, le plan réussit et Jordan retrouve sa nature. Juste avant que Jonathan ne meure, il s'élève au dernier moment et redescend sur Terre. D'un autre côté, Clark et Luthor sont encore en guerre contre les soldats du Conseil de défense. Après les avoir éliminés, ils se dirigent vers Tal dans la grotte. Dès qu'ils atteignent Clark, ils l'attaquent et l'étranglent. Luthor lance son marteau de très loin pour générer une puissance énorme. Grâce à cette force, il arrête Tal et met fin à son plan. Mais il est clair que Luthor n'a plus que ses dernières forces pour accomplir la mission. À cause de cela, malheureusement, son bouclier se brise, et il est sur le point de tomber au sol et de mourir. Heureusement, Clark le rattrape au dernier moment. Après leur attaque sur Tal, nous le voyons à terre, ayant complètement perdu ses forces. Bien sûr, son sort sera de retourner en prison à côté de Leslie, comme d'habitude. Quant aux habitants de la ville, après que tout est terminé, ils restaurent la ville telle qu'elle était. Clark va rencontrer Chris au journal, rassurant les habitants de la ville et du monde entier en annonçant qu'ils ont réussi à arrêter Tal et qu'il n'y a plus rien à craindre de lui. Grâce à cette victoire, ils organisent une fête en ville. D'après ce que Luthor dit, nous savons qu'il aspire à l'indépendance. Il veut vivre ses derniers jours loin des problèmes. Lorsque Loi vient lui parler, nous apprenons qu'il envisage de retourner dans son monde. Il retourne à la ferme et prépare son dispositif pour l'opération. Mais avant de partir, il arrange même la capture d'un vaisseau venant de loin. En effet, lorsqu'ils sortent, ils trouvent un vaisseau devant eux. La surprise est que Nathalie, la fille de Luthor,
que l'on pensait morte dans leur monde et qu'ils n'espéraient plus revoir, est à bord. Cela signifie que Luthor et sa fille peuvent probablement rester dans le même monde. Et voilà, c'était la fin de la première saison de notre série. J'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, si vous voulez que nous continuions la série et sortions la deuxième saison, faites-le nous savoir dans les commentaires et soutenez-nous en aimant la vidéo et en s'abonnant à notre chaîne. À la prochaine. La deuxième saison commence avec Clark se préparant à sauver un plongeur en détresse. Mais, fait inhabituel, Clark se fatigue soudainement et risque de se noyer. À cause de cela, le plongeur et tout ce qui l'entoure pourraient être perdus s'il ne parvient pas à remonter. Finalement, Clark refait surface et parvient à les sauver. Après les avoir conduits sur la plage, il est surpris par ce qui lui est arrivé. Il décide toutefois d'ignorer temporairement la situation et se rend au ministère de la Défense. Là, il rencontre Anderson, qui a remplacé Samedi. Comme nous le savons de la première saison, Sam a choisi de prendre sa retraite pour s'éloigner des problèmes. Cependant, il est évident que Clark et Anderson ne s'entendent pas. Anderson veut que Clark se limite à des opérations de sauvetage dans leur pays uniquement, et il est prêt à exécuter des ordres, même s'ils impliquent de détruire d'autres nations. Naturellement, Clark s'oppose à cette idée. Mais avant que leur discussion ne se prolonge, Clark perçoit un événement dans son pays. Il quitte Anderson et sort. Il découvre que des bruits proviennent d'un violent tremblement de terre. Il agit rapidement pour empêcher une catastrophe. Mais, surprise, en allant secourir des ouvriers dans un barrage, il remarque quelque chose d'étrange. Plus surprenant encore, il voit des individus détruire les murs du barrage sous ses yeux. Comme précédemment, il se fatigue à nouveau. Lorsqu'il reprend ses esprits, les personnes qu'il a vues ont disparu. En allant rapporter l'incident à Anderson, il découvre ces mêmes individus avec lui. Il s'avère que le gouvernement mène des expériences, et ces personnes, des super-héros comme Clark, possèdent une partie de sa force. Leur présence au barrage visait à secourir les ouvriers. Anderson, en désaccord avec Clark, refuse de collaborer avec lui tant qu'il n'accepte pas de suivre leurs ordres et de leur fournir son équipement. Pendant ce temps, en ville, Lois et Chrissy se rendent au barrage. Ils rencontrent le responsable, Wonké, pour enquêter sur le tremblement de terre. Ils soupçonnent que des explosions et des excavations en sont la cause, liées aux mêmes activités qu'Edge menait, impliquant des pierres de X-kryptonite de grande taille. Wonké assure qu'il n'y a aucun lien et promet de les contacter si elle découvre la cause du problème. Méfiante, Lois décide de s'adresser à Luther pour approfondir l'enquête autour des excavations. Luther accepte et se rend au barrage avec son équipement. Ils n'ont d'autre choix que d'attendre un possible nouveau séisme pour en déterminer l'origine. De son côté, Clark retourne chez lui pour parler à Jordan. Il envisage de demander l'aide de son frère Tal pour comprendre la raison de sa fatigue. Il demande à Jordan de prévenir sa mère à son retour. Mais Jordan, également fatigué et déjà en compagnie de Tal, décide de l'accompagner. Clark accepte, pensant que son fils pourrait lui être utile. Ils partent avec Tal vers un château dans le désert. Là, Tal utilise un dispositif contenant la conscience de leur mère, Lara. Clark lui explique qu'il se fatigue subitement et voit des images d'une planète détruite. Lara décide de l'aider en activant un appareil pour l'examiner. Mais pendant le processus, Clark s'épuise et s'effondre. Au même moment, chez Luther et Lois, les appareils détectent des signaux venant du château. Ils sortent précipitamment pour enquêter. Profitant de l'occasion, Tal se libère et attaque Clark, immobilisé. Jordan intervient pour arrêter son oncle. Parallèlement, un puissant séisme frappe les excavations. Grâce aux appareils, Luther confirme que le château est la source du tremblement. À l'intérieur, des ouvriers restés sur place sont attaqués par une créature émergeant des roches, qui les élimine. Paniqué, l'un d'eux déclenche une explosion qui détruit le château. Une fois l'incident terminé, Luther conclut qu'il s'agit d'un séisme naturel. Retour à Tal, qui parvient à vaincre Jordan. Mais Clark, furieux, reprend conscience et l'affronte. Leur mère intervient, neutralise Tal et révèle à Clark la cause de son problème. De retour chez lui, Clark explique à Lois et Luther que, selon Lara, ces troubles sont liés à des mondes parallèles. Une créature d'un autre monde semble connectée à lui, causant ces incidents. Malheureusement, il n'a pas de solution. Pendant leur discussion, Clark remarque que Luther commence à se fatiguer, tout comme lui lors du premier séisme. Les informations qu'il possède convergent vers un responsable présent dans les excavations. La même nuit, Wonké parle au téléphone, révélant qu'ils ont atteint leur objectif et que la créature qu'ils ont créée est plus puissante que prévu. Le lendemain, Clark décide d'enquêter sur les excavations. Mais en s'approchant, il s'épuise et s'effondre. Incapable d'y aller, il envoie Luther à sa place.
Clark se rend à l'école avec ses enfants, où il aide un entraîneur à surveiller Jordan. Pendant l'entraînement, Jonathan, agacé par un autre joueur, l'attaque. Clark intervient et l'emmène dans les vestiaires. Là, il perd le contrôle de ses pouvoirs, un rayon laser jaillit de ses yeux et lui brûle la main. Il ramène Jonathan chez lui précipitamment. À la maison, il trouve Sam, informé par Lewis. Clark explique que la situation s'aggrave. La créature liée à lui est liée à la kryptonite et semble en guerre contre eux. Pendant ce temps, Luther, déguisé en ouvrier, convainc Vonke de l'emmener aux excavations. Il découvre un immense cratère causé par la créature. Mais Vonke l'assomme, le rendant aveugle, et active des explosifs autour de lui. Sam, qui suit les mouvements de Luther via un traceur, ignore ce qui se passe mais note qu'il n'est pas sorti du site. En attendant, Sam évoque avec Lewis sa sœur Lucy, qui a traversé des épreuves et a été sauvée par Lewis. Des tensions subsistent entre elles, et Sam organise une rencontre. Lewis rejoint Clark, qui attend des nouvelles de Luther. Soudain, Clark s'épuise à nouveau et s'effondre. Lassé, il décide d'aller lui-même aux excavations. Au même moment, une créature étrange émerge des excavations. Avant que les soldats n'interviennent, Clark arrive et l'attaque. Dans la voiture de Luther, le système signale l'incident. Sam et Lewis Hawkins pressent Clark et ses forts. Ils envoient son costume aux excavations. Clark combat la créature, dont la force rivalise avec la sienne. Le costume de Luther arrive, et il rejoint le combat. Mais la créature le neutralise facilement. Cependant, l'attaque de Luther endommage une partie du corps de la créature, qui, choquant, ressemble à Clark. Heureusement, lorsque Clark s'épuise, la créature faiblit aussi et s'enfuit. Clark ramène Luther chez lui et découvre que la créature est une copie de lui. Sam pense qu'il pourrait s'agir d'un Superman maléfique d'un autre monde, mais Luther affirme qu'il n'a aucun lien avec son univers. Méfiant envers Anderson, Clark décide de garder le secret jusqu'à ce qu'ils en sachent plus sur la créature et comment l'éliminer. Pendant ce temps, la copie de Clark pénètre dans son château, probablement parce qu'il correspond à celui de son monde. La même nuit, Lewis se rend à un rendez-vous avec sa sœur, mais une femme nommée Kelly, leader d'un groupe ou d'une secte, se présente à sa place. Kelly contrôle ses adeptes, dont Lucy, la sœur de Lewis. Cette dernière reproche à Kelly d'avoir failli causer la mort de Lucy, ce qu'elle avait dénoncé publiquement. Pourtant, Lucy reste fidèle à Kelly. Au château de Clark, sa copie agit de manière incompréhensible, tentant de détruire une chaîne étrange avec ses pouvoirs. Échouant, il la prend et s'enfuit. Clark ressent tout ce que sa copie fait. Il avertit Luther, qui se prépare, mais la copie arrive et attaque. Sans l'intervention de Luther, qui sépare Clark de sa copie, une catastrophe aurait eu lieu. La copie s'échappe après son échec. Luther trouve un moyen de localiser la copie grâce à l'énergie émise par la chaîne, mais cela nécessite les satellites du ministère de la Défense. Clark décide de convaincre Anderson de coopérer, tout en le mettant en garde contre des actions indépendantes de ses super soldats et en lui demandant de signaler immédiatement la position de la copie. Pendant ce temps, Lewis et Chrissy sont au siège de Kelly. Chrissy infiltre le lieu pour enregistrer les propos de Kelly et trouver Lucy. Mais Kelly reconnaît Chrissy et expose sa véritable identité devant tout le monde, tentant de la manipuler contre Lewis. Au ministère de la Défense, Anderson localise la copie grâce aux informations de Clark, mais, contre ses avertissements, il garde le secret et ordonne à son équipe d'attaquer. Les 3 super soldats affrontent la copie. Clark, ressentant l'attaque comme si c'était lui, voit sa copie éliminer l'équipe et se précipite pour l'arrêter. Il brise la chaîne de la copie, qui profite d'une distraction pour s'enfuir avec. Luther arrive et attaque, mais la copie, trop puissante, le neutralise. Furieux, Clark rassemble ses forces, vainc sa copie et emmène Luther, gravement blessé, à l'hôpital. À la maison, Jordan discute avec Sam, qui lui dit de se préparer face aux événements. C'est pourquoi il lui demande de commencer à l'entraîner, pour qu'il soit prêt à utiliser sa force et à défendre sa famille à tout moment. Sam accepte, mais exige que cela reste un secret entre eux. Agacé par Anderson, Clark va lui parler et lui demande de lui remettre la chaîne prise à sa copie, car il veut comprendre ce qu'elle est exactement et d'où vient cette copie pour l'arrêter. Cependant, Anderson exprime clairement son manque de confiance en Clark. Il lui propose de capturer sa copie et de la lui livrer pour regagner sa confiance, après quoi il pourra récupérer la chaîne et collaborer à nouveau. Par ailleurs, Chrissy rencontre Kelly, qui lui parle d'un concept appelé « Ascension », affirmant qu'elle peut permettre à ses adeptes de voir leur vie autrement. Chrissy doute de ses paroles, mais, sous l'effet d'une sensation étrange, elle se laisse emporter. Il s'avère que Kelly a orchestré cette expérience pour prouver ses dires. Au même moment, Lewis se rend au bureau du responsable du manoir,
mais y découvre, stupéfaite, la copie de Clark. À peine l'aperçoit-elle qu'il s'envole. En entrant, Lois trouve la responsable morte au sol. Elle contacte immédiatement Clark pour lui relater l'incident. Tous deux sont perplexes, ne comprenant pas pourquoi la copie de Clark a commis ce meurtre. Ils découvrent également une photo de Kelly dans le bureau. Retour à Chrissy, encore sous l'emprise de Kelly. Cette dernière porte une chaîne similaire à celle de la copie de Clark. Lorsqu'elle relâche Chrissy, celle-ci, terrifiée, confirme que les paroles de Kelly étaient véridiques. Elle s'est vue dans un autre monde, étrange, où des images d'elle étaient omniprésentes. Soudain, Lois et Clark interrompent leur conversation. Clark explique qu'ils sont là car il craint que Kelly ne soit en danger. À peine a-t-il fini de parler que sa copie l'attaque et l'entraîne à l'extérieur. Clark tente de l'arrêter, ce qui met sa copie en rage. Ils s'affrontent avec toute leur puissance, mais Clark prend progressivement l'avantage. Au cours du combat, il réalise que sa copie est son opposé en tout. Il utilise alors la X-Kryptonite, qui renforce sa propre force tout en affaiblissant celle de sa copie. Cette stratégie fonctionne, et Clark parvient à le vaincre. Pour comprendre pourquoi sa copie est apparue, Clark l'emmène dans un autre château. Grâce à la X-Kryptonite, il le maîtrise et engage la conversation. La copie révèle qu'elle est venue pour sauver son monde et celui de Clark. Ce dernier se réjouit, car une guerre semble imminente. Mais il est surpris d'apprendre que la copie veut d'abord tuer Kelly, et non lui ou sa famille. Elle explique être venue expressément pour éliminer Kelly et détruire la chaîne qu'elle possède, car cette dernière est la source de tous les désastres. Selon elle, la chaîne peut fusionner les copies de différents mondes, conférant une puissance colossale à celui qui subit cette fusion, rendant impossible de l'arrêter. Si Kelly et la chaîne ne sont pas neutralisées, elle deviendra inarrêtable. Au ministère de la Défense, Anderson reçoit des nouvelles. Ses assistants ont repéré Superman sur leurs appareils et savent qu'il a capturé sa copie. Clark, cachant ces événements à Anderson, attise ses soupçons. Anderson contacte le commandement, manifestement décidé à nuire à Clark. Quelques heures plus tard, Clark arrive au ministère. À peine entré dans une pièce, des rayons de kryptonite sont activés contre lui, et des soldats l'attaquent alors qu'il est affaibli. Clark se défend comme il peut, repoussant les soldats pour tenter de s'échapper. Malheureusement, Anderson le touche avec un tir de kryptonite, le faisant s'évanouir. Grâce à ses contacts au ministère, Sam apprend la situation et informe Lois que Clark est accusé de trahison. Clark se retrouve en cellule, où il découvre qu'Anderson l'a enfermé avec son frère Tal. Ce dernier lui murmure de se méfier des humains, mais Clark pense qu'il s'agit d'un malentendu et qu'il suffira de parler au commandant pour être libéré. Anderson arrive peu après, mais refuse de le laisser rencontrer le commandant. Il révèle que ce dernier est au courant de tout et que la seule chance de Clark de sortir est de coopérer. Il lui demande de révéler l'emplacement de sa copie pour le juger, mais Clark refuse, se contentant de parler de la chaîne et de Kelly, avertissant Anderson de sa dangerosité. Profitant de son temps avec Tal, Clark lui raconte tout. Anderson revient, accompagné de soldats armés de kryptonite. Ces derniers torturent Tal avec leurs armes pour forcer Clark à parler. Incapable de supporter la souffrance de son frère, Clark cède et indique à Anderson l'emplacement du château où se trouve sa copie. Mais, une fois les soldats partis, on découvre qu'il a menti, donnant les coordonnées de son propre château. Il élabore un plan pour s'échapper, mais Tal s'oppose, craignant qu'Anderson ne découvre la supercherie et revienne le torturer. Leur dispute dégénère en bagarre. Les soldats interviennent pour les séparer, mais Anderson, de retour à la base, ordonne leur retrait. Clark et Tal en profitent pour attaquer les gardes, révélant que leur altercation était une ruse pour s'évader. Tal sabote l'équipement de la prison, et il s'échappe en quelques secondes. Furieux, Anderson se rend à l'usine, déterminé à utiliser l'équipement de X-Kryptonite sur lui-même pour éliminer Clark. Pendant ce temps, Clark et Tal arrivent au château, heureux de leur première collaboration. Mais la copie de Clark accuse Tal de trahison, affirmant que lui et sa femme, dans l'autre monde, cherchent à le tuer. Alors qu'ils discutent, Anderson attaque le château avec des missiles de X-Kryptonite, affaiblissant Clark et Tal. Il utilise la X-Kryptonite pour acquérir des super-pouvoirs, devenant plus fort qu'eux. Alors qu'Anderson s'apprête à les éliminer, Lara libère la copie de Clark, qui attaque Anderson et les sauve. Tal, protégeant Clark, maudit la X-Kryptonite. Clark utilise sa vision thermique pour détruire la X-Kryptonite, sauvant son frère. Mais, privé de ses pouvoirs, Tal doit être conduit au soleil pour se régénérer. Anderson découvre la faiblesse de la copie de Clark et l'affaiblit avec la X-Kryptonite avant de l'éliminer facilement. Clark revient sur Terre après avoir sauvé Tal, mais découvre que ce dernier est furieux. Clark l'a ramené en prison après avoir clarifié le malentendu avec le commandant. Anderson, quant à lui, s'est enfui après avoir tué la copie,
et nul ne sait où il se trouve. Reconnaissant que Tal lui a sauvé la vie, Clark le remercie et lui promet qu'un jour ils pourront coopérer à nouveau. La même nuit, Anderson rencontre Kelly. Contre toute attente, il ne cherche pas à l'arrêter, mais à collaborer avec elle. Il lui apporte une chaîne et lui demande des explications sur ses agissements. Le lendemain, Luther sort de l'hôpital, son état s'étant amélioré après ses blessures en aidant Clark. Pour la première fois, l'histoire nous transporte dans le monde d'origine de la copie de Clark. Là, une version de Kelly parle d'une version d'Anderson, qui collabore également avec elle. Soudain, Anderson disparaît, et nous revenons au monde naturel. Kelly, ayant manipulé Anderson comme elle a fait avec Chrissy, lui transmet un message de sa version parallèle. Elle lancera bientôt son plan et viendra la rejoindre. Chrissy appelle Lewis, lui apprenant que Kelly a organisé une réunion pour ses adeptes. Déterminée à découvrir la vérité sur Kelly, Chrissy décide d'y assister. Peu après, une voiture de Kelly vient la chercher. Au ministère de la Défense, Clark discute avec Sam, revenu à son poste après la fuite d'Anderson. Il cherche la chaîne, mais trouve la boîte forte vide. Pendant ce temps, aux excavations, Anderson attaque les gardes. Une fois neutralisé, Kelly arrive avec ses adeptes, vêtus d'habits étranges, et entre dans les excavations. Chez Clark, Lewis leur raconte les événements. Ils apprennent que Chrissy devait participer à un événement important avec Kelly. Sam et Lewis reçoivent un message de Lucy, dont le ton semble être un adieu, comme si elle ne devait plus les revoir. Craignant qu'elle ne veuille rejoindre Kelly dans un autre monde, Sam contacte la sécurité censée surveiller les excavations. Nous retrouvons Kelly et ses adeptes dans un lieu étrange, où elle parle d'une « porte » menant à un monde parallèle. Ses adeptes commencent à franchir cette porte un à un. Les gardes ne répondant pas à Sam, Clark se rend aux excavations. Chrissy parvient à s'échapper avant de passer la porte. Anderson, quant à lui, vole la chaîne à Kelly et franchit la porte sans elle. Clark arrive, capture Kelly et la conduit à l'extérieur. Sam arrive peu après et demande à Clark s'il a sauvé sa fille. Clark répond qu'il ignore si elle était parmi les adeptes, car il portait des tenues masquantes. Chrissy, interrogée, confirme qu'elle n'a rien distingué. Désespéré de retrouver sa fille, Sam confronte Kelly, qui exploite sa peur et le provoque. Convaincu qu'il va la tuer, Sam est stoppé par Lewis, qui le convainc de poursuivre l'enquête avec elle. Après cet échange, Sam s'effondre, persuadé d'avoir perdu Chrissy pour toujours. La même nuit, Jonathan revient de la ville avec un ami. Ils sont arrêtés par un membre de gang qui tente de les voler. Ce dernier utilise de la X-kryptonite pour obtenir des super-pouvoirs. Heureusement, Jordan, grâce à sa force, entend ce qui se passe et accourt pour sauver son frère juste à temps. Son entraînement avec son grand-père Sam porte ses fruits, car il neutralise facilement l'agresseur malgré sa puissance. À la surprise générale, Lewis voit sa sœur Lucy frapper à sa porte. En entrant pour parler à sa famille, Lucy confie qu'elle a peur des événements et qu'elle a écouté les avertissements de Lewis, décidant au dernier moment de se retirer. Sam la rassure en lui disant que tout est fini et que Kelly a été arrêtée. Comme il est tard, il propose de la raccompagner chez elle. Là, Lucy insiste pour lui offrir un verre avant son départ. Choquant, après avoir bu, Sam se sent étourdi et comprend, juste avant de s'effondrer, que sa fille l'a empoisonné. Lucy révèle qu'elle suit le plan de Kelly. Elle vole l'identité de Sam pour pénétrer au siège de la sécurité et libérer Kelly. Quelques secondes plus tard, un adepte de Kelly ouvre sa cellule. Furieux, Sam reçoit un appel l'informant que Kelly s'est déjà enfuie. Kelly retourne aux excavations, où elle réussit ce qu'elle avait échoué précédemment, franchir la porte. Lorsque Clark apprend ce qui s'est passé et s'y rend, il arrive malheureusement trop tard. Conscient que cela pourrait provoquer la fin du monde, il décide d'agir. Il vole à toute vitesse et traverse la porte vers l'autre monde. Près d'un mois s'écoule sans que personne ne sache ce qui est arrivé à Clark. En l'absence de Superman, Sam intensifie l'entraînement de Jordan pour qu'il soit prêt à prendre la place de son père. Parfois, c'est Luther qui assume ce rôle, sauvant autant de personnes que possible des catastrophes et accidents. Dans une usine de la ville, un incendie massif se déclare. Étrangement, le feu est anormalement intense et se propage de manière inhabituelle. Face à l'ampleur du désastre, Jordan intervient. Il sauve les pompiers et, pour la première fois, utilise ses pouvoirs de vol comme son père. Luther arrive ensuite et parvient à maîtriser l'incendie. Suspectant une anomalie, il analyse le feu et, comme prévu, découvre des traces de X-kryptonite sur place. Peu après, Lewis vient parler à Luther, qui lui raconte l'incident et mentionne que Jordan essaie d'aider. Inquiète pour son fils, Lewis, furieuse, va lui parler et lui interdit de s'impliquer tant que son père n'est pas revenu. Mais Jordan, visiblement désespéré,
déclare qu'il a perdu espoir et décide de prendre la place de son père, étant le seul à posséder des super-pouvoirs similaires. Consciente que Sam entraîne Jordan, Lois va le confronter, lui reprochant de mettre son fils en danger. Sam répond que Jordan est désormais la créature la plus puissante de la planète et qu'il doit l'entraîner pour succéder à son père. Même si Clark était là, il ferait de même pour préparer Jordan à l'aider plus tard. Pour la rassurer, il ajoute que Clark reviendra, comme toujours. Cette même nuit, Lois, Sam et Jordan sortent ensemble, continuant à discuter de l'incendie. Ils découvrent un gang qui fabrique de la X-kryptonite. Par peur pour Jordan, Lois lui ordonne de rester dans la voiture, tandis qu'elle et Sam partent surveiller le gang et filmer leurs agissements. Malheureusement, un membre du gang les repère avant qu'ils ne puissent partir, les capture et les enferme dans leur quartier général. Sachant que les gangsters pourraient les tuer, Sam insiste pour appeler Jordan. Lois contacte son fils et lui indique où se trouvent les membres du gang. Heureusement, Jordan arrive à temps et les sauve. Malgré les super-pouvoirs de ses adversaires, il les surpasse. Une fois l'incident terminé, ils rentrent chez eux. Là, Lois avoue à Jordan qu'elle croit en lui, convaincue par les paroles de Sam. Il est prêt et pourrait temporairement prendre la place de Clark. Pendant leur conversation, Jonathan arrive à la maison. Mais en s'approchant, Lois remarque que ce n'est pas vraiment son fils. Étonnamment, il s'avère que ce Jonathan vient du monde parallèle où Clark s'est rendu. Pour comprendre ce qui est arrivé à Clark, revenons au moment où il a franchi la porte. Il émerge au même endroit, mais dans le monde parallèle. Tout y est inversé, la planète est saturée de kryptonite. Clark s'envole à l'étranger pour comprendre ce monde. Contrairement au sien, il est exposé à un soleil rouge qui l'affaiblit au lieu de le renforcer. Même la planète, carrée et non sphérique, est étrange. Clark se rend d'abord à son château et parle à Lara, la copie de sa mère. Il lui explique qu'il est mort dans son monde et cherche à arrêter Kelly. Il lui demande de lui indiquer où elle se trouve, mais l'image de Lara disparaît. La copie de Jonathan, dans ce monde, l'a déconnecté. Il avertit Clark qu'il doit fuir seul, car Kelly sait qu'il est arrivé et le traque. Ils se réfugient dans leur ancienne maison en ville. Les nouvelles révèlent que Kelly contrôle ce monde, et une récompense est offerte à quiconque le localisera. Jonathan explique que, dans ce monde inversé, il est l'héritier des pouvoirs de son père. Pendant leur discussion, la copie de Lois arrive et met Clark en garde contre Jonathan, révélant qu'il travaille pour Kelly. Bien qu'elle soit sa mère, Jonathan l'attaque violemment. Clark intervient et le neutralise, cherchant des réponses sur Anderson et la chaîne volée à Kelly. À ce moment, Anderson apparaît. Lorsqu'il a traversé la porte avec les chaînes, il a rencontré Kelly et l'a suivi. Mais la copie de Kelly, restée dans ce monde, se méfie de lui et ordonne à ses soldats de l'attaquer pour récupérer les chaînes. Anderson les repousse, mais Jonathan intervient et le blesse gravement. Forcé de fuir avec les chaînes, Anderson se rend chez Lois, sa fille, la seule personne pouvant l'aider. Lois l'accueille dans un labyrinthe sous la ferme, ce qui permet à Clark et Jonathan de comprendre qu'il vient du monde parallèle. Revenons au présent, Anderson combat Jonathan et confie à Clark qu'il avait raison de vouloir éloigner les chaînes de Kelly. Sa force provenait de quelques réserves de X-kryptonite, mais il a utilisé la dernière pour les sauver. Clark lui ordonne d'utiliser ses dernières forces pour retourner dans leur monde via la porte. Au même moment, Kelly arrive avec sa copie, Tal et Lana. Anderson s'excuse auprès de Clark, lui remet les chaînes et franchit la porte. Clark sort pour affronter Kelly et son groupe, rejoint par Jonathan, qui décide d'attaquer Clark. Leur supériorité numérique pousse Anderson à revenir pour aider Clark contre les adeptes de Kelly. Mais les copies sont trop puissantes et les dominent facilement. Jonathan neutralise Anderson d'un seul coup, prend les chaînes à Clark et les donne à Kelly. Kelly lance immédiatement son plan, commençant à fusionner avec sa copie. Une fois la fusion presque achevée, elle remet les chaînes à Jonathan, lui ordonnant d'aligner les mondes parallèles pour permettre à tous les personnages de fusionner avec leur copie. Face à ces événements, Tal change d'avis, attaque Lana pour l'éloigner et libère Clark, lui disant de sauver sa famille. Clark vole à toute vitesse vers la porte pour retourner dans son monde. Revenons au moment où la copie de Jonathan arrive. Au même instant, le vrai Jonathan rentre chez lui. Sa copie l'attaque pour tenter de fusionner avec lui grâce à la chaîne. Heureusement, Clark